Pour la réussite de la lutte contre la Covid-19 dans leur région, les cadres du département de Botro fondent leur espoir sur leur unité. Tous derrière le DG du Trésor, ils sont en tournée de sensibilisation dans les différentes localités du département. Temps fort de ces séances de sensibilisation, la remise des dons en vivres et non-vivres, signe de leur solidarité aux populations rurales en cette période de la pandémie de la maladie à coronavirus. La journée du vendredi a été consacrée à la tournée dans les localités de Landibonou et Diabo, où le DG du Trésor, Jacques Assaouré, a procédé lui-même à la remise symbolique des dons aux populations bénéficiaires. Après l'allocution du président de la République, nous avons entamé des séries encore de sensibilisation pour dire à nos parents que cette pandémie est encore là. Mais le gouvernement ne peut pas tout faire. Et notre devoir en tant que cadre, c'est de prolonger l'action du gouvernement. Et c'est ce que les cadres du département de Botro ont compris en s'organisant pour apporter un appui à leurs parents impactés durement par cette pandémie, à travers ces dons que nous venons de faire, mais surtout à travers l'insistance sur les mesures barrières préconisées par le gouvernement et les autorités sanitaires pour éviter que la pandémie ne se propage dans nos régions et au sein de nos familles. La tournée se poursuit dans les autres localités du département, notamment à Kofoinsou et Botro, chef-lieu du département. Gbeleban, commune située dans la région du Kabadougou au nord de la Côte d'Ivoire. Ces élèves du collège moderne Adjanabitou Sissé se soumettent au lavage des mains. Ensuite, des cache-nez leur sont distribués. Au drapeau, pour le salut aux couleurs et dans les salles de classe pour les cours, les mesures barrières sont respectées. Cette volonté de la municipalité avec à sa tête Sita Ouattara, appréciée par les responsables du collège. C'est avec beaucoup de joie que nous avons reçu les kits, je ne vais pas dire les dons de Madame le maire Adja Sita Ouattara. Elle a pu mettre à la disposition de chacun de nos agents et de chacun des élèves un cache-nez réutilisable. Dans cette école primaire, cet élève montre à ses camarades de classe comment se laver les mains pour se protéger du coronavirus. Cela sous le regard bienveillant de sa maîtresse et des autorités administratives de la localité sur le terrain pour constater le respect des mesures barrières dans les différents établissements scolaires. À la veille, les responsables de la mairie ont procédé au nettoyage des écoles et salles de classe, à la pulvérisation des lieux publics et de culte, mais également à la distribution des kits d'hygiène et de protection. Une action saluée par les populations et responsables des administrations publiques. Je voudrais, dans un premier temps, saluer cette opération initiée par Madame le maire. C'est vraiment un honneur pour nous de recevoir les agents de l'INHP pour cette désinfection. D'autant plus que la maladie à coronavirus, la Covid-19, bat son plein. Nous avons décidé de venir nettoyer les salles de classe ce matin pour que nos enfants, nos petits frères viennent trouver les locaux du collège propres et des écoles primaires propres pour une hygiène au moins adéquate. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que la pandémie du coronavirus est en train de sévir dans le monde. Pour la mairie de Gbeleban, la campagne de sensibilisation sur l'importance du respect des mesures barrières va se poursuivre dans les établissements scolaires et administrations publiques durant toute l'année. Boisflé, ce premier jour de réouverture des écoles. L'heure est aux réunions pour les derniers réglages organisés par les différentes inspections de l'enseignement primaire, comme ici au groupe scolaire Yoman Dibi Michel. C'est en ce moment-là qu'arrivent des visiteurs venus de la mairie. À leur tête, le maire Lucien Liébi, président du comité communal de lutte contre la Covid-19. Les bras chargés de seaux pour le lavage des mains et des masques destinés aux élèves ainsi qu'au corps enseignant. Objectif, amener cette corporation à s'approprier les mesures barrières édictées par le gouvernement. Avec la reprise, nous devons redoubler d'efforts, nous devons être au premier plan, nous devons être là pour que
c'est pour que puisse se poursuivre sans qu'il y ait de contamination, sans que le Covid-19 ne puisse se propager à travers les élèves et les enseignants. Un acte de solidarité qui s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation. Nous sommes des pédagogues. Le maire, de par sa profession de médecin, c'est notre guide par rapport à toute question sanitaire. Nous sommes comblés. Même décor au groupe scolaire BAD. En cet autre lieu, le président du comité communal de lutte contre la Covid-19 se rend compte que le port du masque n'est pas un frein au bon déroulement des cours. Dorian, j'entends bien ta voix, donc on peut mettre le cache-nez et répondre aux questions du maître en classe. Il faut travailler, hein. Lucien Leyébi invite le corps enseignant et les élèves à la vigilance et au respect scrupuleux des mesures édictées par le gouvernement pour empêcher une résurgence du coronavirus dans la Marawi. Trois morts, un porté disparu et de nombreux blessés par balle. C'est le bilan partiel de la résurgence d'un vieux conflit foncier le jeudi dernier qui oppose les villages de Wayeri et Fengolo dans le département de Madinani, région du Kabadougou. Le périmètre objet du conflit est le lieu où se trouvent les plantations des populations du village de Sianala, du département de Kouto, région de la Bagoué. Pour apaiser les tensions, le président du conseil régional de la Bagoué, Siama Bomba, convoque une rencontre au collège de proximité de Sianala. La bagarre n'a jamais rien réglé. Et même quand on finit de se battre, on vient s'asseoir pour discuter. Autant commencer à discuter que d'aller en tout cas encore à la bagarre. Et j'en profite pour demander à la jeunesse de ne pas se laisser manipuler par ceux qui sont à l'extérieur. Se venger ne sert à rien et dès lors que les autorités sont saisies, il appartient aux autorités de trouver les solutions et pas aux populations de se faire justice. Cette implication des autorités régionales et administratives réjouit les populations. Siama Bomba invite les cadres des villages concernés à la responsabilité et à une implication de tous afin de mettre fin définitivement au conflit. En attendant d'élucider les causes de cette résurgence, les forces de gendarmerie de Gbon et d'Odiéné sont en alerte maximale. Moi je donne 10, le sénateur donne 10. 20 millions de francs CFA remis aux commerçants sinistrés de l'incendie du grand marché de Danané. Sorokaya Jérôme, préfet des régions du Tonkwi, exprime ainsi la compassion de l'État de Côte d'Ivoire. Les commerçants reconnaissants émettent quelques doléances. Avoir un marché moderne, sécurisé et qui répond aux critères sanitaires. Avoir accès à un fonds de soutien ou à un fonds de crédit. Dans l'année, nous n'avons pas de banque. Nous sommes obligés d'aller faire nos opérations à main. Et à chaque moment, les opérateurs sont victimes de vols, de braquages. La mairie, pour sa part, a pris d'importantes mesures pour soulager les victimes, notamment l'annulation de la fiscalité jusqu'à la fin de l'année 2020, la relocalisation des commerçants sinistrés sur un site provisoire en attendant la construction d'espaces commerciaux répondant aux normes de sécurité. Le marché conséquent va être construit sur le quartier Caillou, tous ceux qui connaissent Danané, sur 3 hectares. Ça, c'est le marché même, le grand marché. Mais pour ce qui concerne le coin qui a pris feu, il s'agit pour nous de mettre un centre commercial. Nous pensons à R+1 pour pouvoir maximiser le nombre de places. Voilà, donc nous donnons sur ce centre commercial-là jusqu'à 6 mois, c'est-à-dire qu'au plus tard 31 décembre 2020, que ce marché soit viable. En plus de la compassion du gouvernement, les commerçants sinistrés ont également reçu 4 millions de francs CFA du sénateur Cissé Mamadou. Pour rappel, c'est dans la nuit du 30 avril au 1er mai qu'un incendie d'origine encore inconnue a ravagé le grand marché de Danané. Les commerçants victimes de ce sinistre sont au nombre de 105 ans.